Bonjour à tous et bienvenue sur Pickler Nation, une chaîne YouTube entièrement dédiée au pickleball comme vous pouvez le voir. Je m'appelle Dylan Bozino et je suis un passionné de pickleball et c'est ensemble qu'on va construire cette grande aventure Pickler Nation. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 5 erreurs les plus courantes chez les débutants et on va même voir un petit bonus en fin de vidéo. Erreur numéro 1, le service et le pas en avant. Tu as sans doute déjà vu des gens qui, dès qu'ils ont servi, vont tout de suite avancer sur le terrain. Si tu avances trop vite après ton service, eh bien, tu vas être obligé de reculer pour la réception du retour adverse et tu vas être déséquilibré, tu vas perdre de l'énergie, tu vas perdre de la puissance et là, les ennuis vont commencer. Alors comment faire pour remédier à cette erreur? C'est très simple, il suffit qu'après ton service, eh bien, tu prennes l'habitude de rester sur place, voire même de reculer un tout petit peu, quitte à devoir avancer pour aller chercher le retour adverse, mais surtout, après ton service, n'avance pas de suite. Deuxième erreur la plus courante chez les débutants, c'est de faire un retour au troisième coup, très puissant, ce qu'on va appeler un drive. En quoi ça consiste? Eh bien, tu es au troisième coup, l'adversaire te renvoie le deuxième coup, et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas frapper très très fort la balle et souvent, c'est une erreur. Pour la petite anecdote, quand j'ai commencé le pickleball, j'avais l'habitude de souvent faire cette erreur, c'est-à-dire un troisième coup très puissant. Et je me suis vite rendu compte, on m'a conseillé d'arrêter de le faire. Et lorsque je me suis mis à faire des troisièmes coups en drop shot, c'est-à-dire renvoyer une troisième balle avec douceur derrière le filet dans la cuisine, eh bien j'ai vu que j'étais bien meilleur et que je faisais beaucoup moins de fautes au moment de cette partie. Et récemment, j'ai joué avec quelqu'un qui faisait la même erreur que moi. Il n'arrêtait pas de faire des drives, des coups très puissants au troisième coup. Et quand il a fini par comprendre que peut-être il fallait essayer un troisième coup en douceur, eh bien il s'est rendu compte qu'on peut finalement commencer la partie et il faisait beaucoup moins de fautes au niveau de son drive puisqu'il s'est mis à faire des troisièmes coups. Et quand on réussit son troisième coup, eh bien on peut monter à la cuisine et là la partie peut commencer au niveau du filet. Donc l'astuce pour remédier à cette erreur, quelle est-elle? Eh bien au niveau du troisième coup, au moment du troisième coup, tu vas privilégier une courbe, une trajectoire de balle qui va te permettre de déposer la balle juste derrière la cuisine, juste derrière le filet dans la cuisine adverse, et ça va te permettre de gagner du temps pour toi, monter à la cuisine et aller dans cette position de force qui se trouve justement au devant de la ligne de la zone de non-volée. Troisième astuce, troisième erreur que beaucoup de débutants font, et moi aussi je l'ai faite encore au début, eh bien c'était d'être tout le temps en mouvement de manière un peu frénétique à la ligne de la cuisine. C'est-à-dire que j'attendais et je me déplaçais beaucoup, je bougeais beaucoup sur mes jambes, sur mes appuis, à droite, à gauche, de manière un peu frénétique. Et je me suis rendu compte que si on essaye d'être beaucoup plus stable et de se déplacer vraiment quand on en a besoin, eh bien on gagne en agilité, on gagne en équilibre et surtout on est beaucoup plus concentré sur la balle et on fait beaucoup moins d'erreurs. Une balle arrive un peu haute et tu as envie de la frapper très très fort. Eh bien l'erreur c'est que souvent ça se termine où? Ça se termine dans le filet. Et pourquoi? Parce qu'au pickleball, les très très grands mouvements amples, les grands gestes, eh bien c'est pas ce qui est le plus recommandé. Comment faire alors pour savoir si on doit attaquer une balle, si on doit la laisser passer, si elle va sortir? Eh bien l'élément fondamental c'est déjà la position dans laquelle vous êtes. Si vous êtes sur une bonne position d'attente, eh bien vous allez faire la moitié du travail. Pourquoi? Eh bien c'est très simple. Lorsque vous êtes bien sur vos appuis, que vous êtes suffisamment baissé, on va considérer que toutes les balles qui vont passer très fort au-dessus de votre épaule, eh bien, elles vont avoir tendance à sortir du jeu et on va les laisser passer. Toutes celles qui vont être en dessous du niveau de votre épaule, eh bien, vous allez pouvoir les jouer puisqu'elles vont être en dedans du terrain. Enfin, le cinquième conseil qui va vous permettre de vous améliorer, eh bien, c'est tout simplement d'avoir une plus grande ouverture d'esprit. C'est-à-dire que quand quelqu'un va vous donner un conseil et qu'il joue mieux que vous, eh bien, il vaut mieux l'écouter et surtout soyez très observateur et très attentif des bons joueurs qui sont dans votre club et avec lesquels vous jouez régulièrement, puisque c'est en les regardant, en comprenant pourquoi ils font ce qu'ils font, pourquoi ils jouent de telle manière, quelle est leur stratégie, que vous allez pouvoir les observer, les analyser et surtout reprendre ce qui fonctionne pour vous et améliorer votre jeu. Conseil bonus pour vous améliorer, eh bien, ça va être de toujours avoir une position d'attente avec une raquette qui est proche du visage, qui est très près. Vous êtes déjà prêt à l'action, vous êtes prêt à recevoir la balle adverse quand vous êtes devant la cuisine et ça va vous faire gagner vachement de temps au niveau des réflexes puisque vous avez une raquette qui est prête à renvoyer un coup actif, un coup vif de l'adversaire.
Si vous regardez cette mise en situation, vous vous rendez bien compte que quand vous êtes déjà prêt, vous avez la raquette proche du visage, elle est déjà prête à recevoir le coup adverse, et bien vous êtes plus rapide puisque vous gagnez le temps que ça vous coûterait sinon de devoir relever votre raquette le long de votre jambe jusqu'au niveau du visage pour renvoyer la balle adverse. Bien maintenant, tu as toutes les clés pour éviter ces 5 erreurs les plus courantes. Mon petit conseil, c'est d'en choisir 2 et de les travailler lors de tes prochains entraînements. Et une fois que tu les maîtrises suffisamment bien, eh bien tu en choisis 2 autres et petit à petit, tu t'améliores et tu continues de travailler sans te reposer sur tes acquis. N'oublie pas que le pickleball, c'est avant tout un jeu, un sport. Donc amuse-toi, rencontre des gens, va à des tournois, fais des choses et surtout amuse-toi et progresse à ton rythme. Si tu as aimé cette vidéo, eh bien n'hésite pas à laisser un commentaire sur un sujet que tu aimerais voir dans les prochaines vidéos sur Pickler Nation. Et je te dis à très bientôt sur Pickler Nation.